Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Troisième stage, plus de 60 heures, en plein courant d'air, mais c'est bien, on s'est bien amusé. Donc un petit rapport de stage, rapport d'impression du stage des stagiaires. Voilà, on a bien bossé, je les laisse commenter. Bonjour, Franck. Donc, je suis venu au stage de Bernard que je connaissais déjà. Je suis vraiment très content, ça a rempli toutes mes attentes. Là, on peut voir qu'au bout de 5 jours, j'ai gagné en souplesse, en sérénité, en répartition de charge du corps. Et puis je trouve que ce que nous a appris Bernard, c'est l'acceptation de soi et l'acceptation de l'autre. Et quand on a compris que l'autre, c'était pas un ennemi, mais son reflet, un miroir, on peut commencer vraiment à rentrer dans l'union avec l'autre et dans le timing. Voilà, donc je suis vraiment satisfait et je reviendrai, c'est sûr. Merci Franck. Alors, moi c'est Patrick. Alors, moi aussi ça fait plusieurs stages que je fais déjà et je suis très content également. Donc, je pense que la progression est très intéressante et voilà, donc je pense aussi avoir acquis en décontraction, en souplesse et bon, je me sens plus fluide. C'est vrai qu'on bouge quand même beaucoup mieux qu'au début, donc ouais, je suis très content. Je vous remercie. Merci. Ah, tu reviens de toute façon. Oui, attends, je reviens la semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine. C'est comme dans les concours télé, tu sais. C'est pas pour encore. Moi je suis Jean, donc je suis complètement novice dans les arts martiaux, j'ai fait un petit peu de judo, donc ça ne m'avait pas trop plu, après j'ai fait d'autres sports et je suis du coup venu en débutant, donc c'est la première fois que je découvre les arts martiaux tels que le Systema. Donc j'avais des a priori par rapport au Systema, voilà, le côté un peu je dirais casse, rentre dedans, et puis finalement c'est une connaissance de soi, de son corps, et de la manière à laquelle on va réagir, voilà, un peu comme ce qui s'était dit avec Bruno, réagir selon ce que l'autre fera dans ses gestes, accueillir et éventuellement répondre, mais en fluidité, dans une forme d'union, et puis équilibrer un petit peu les choses, quoi, l'effet miroir. Et ce stage-là m'a permis de me décontracter, parce que j'étais un peu tendu au début, et puis voilà, d'acquérir une certaine confiance en la vie et aux éventuelles régulations possibles, quoi, et agir au mieux. Et tu as connu le stage comment YouTube. Je t'ai connu sur YouTube il y a quelques temps. Je suis tombé par hasard sur une de tes vidéos. Puis un matin, je me lève et puis je me dis tiens, allez, bon. Comme si les éléments me poussaient à y aller. Alors je dis bon on y va, banco. Donc je me suis lancé, puis je suis ravi de ce choix-là. Comme quoi, à 6h du matin, la nuit porte conseil. C'est très important parce que la mise en mouvement, la motivation c'est une chose, mais la mise en mouvement c'est autre chose. L'engagement, je sais quand j'ai fait mes études en alcoolologie, le psychiatre qui s'occupait, qui était en charge du DU, vraiment c'était toutes les semaines il nous parlait de l'engagement. Comment faire qu'une personne se mette à se sortir les doigts du cul et puis qu'il fasse le premier pas, quoi. Parce que faire le premier pas pour fumer, boire, faire le con, ça, il n'y a pas de problème. C'est facile. On regarde les autres et on veut faire pareil. Mais comment on décide à un moment de dire tiens, je vais arrêter de faire le con. Et puis voilà. Donc moi, mon boulot, c'était d'être entre guillemets un exemple, c'est-à-dire de montrer qu'à 62 ans, on peut garder de la souplesse, on peut continuer à apprendre, connecter des neurones, apprendre une nouvelle langue étrangère, etc. C'était ça qui m'intéressait, c'est montrer qu'on peut le faire. Comme je ne peux pas obliger les gens à dire arrête de boire des conneries, arrête de fumer, arrête de bouffer n'importe quoi, voilà, simplement que tu comprennes que c'est possible, si tu ne fais pas ça, d'évoluer. Maintenant, si tu prends quelqu'un qui a 75 ans et tu lui dis, toi, si tu n'avais pas fait ça, tu ne serais pas comme ça. C'est un peu dommage. Mais voilà, les gens voilà, moi j'ai 60 ans, il y a des gens qui viennent au stage, qui ont 60, 65 ans, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'âge pour dire, allez, j'arrête. Il n'y a pas d'âge limite, quoi. On peut évoluer tout le temps, comme je dis. On m'avait dit, après 30 ans, tu ne pourras jamais être plus souple. J'ai jamais été aussi souple qu'après 40 ans. Donc, c'est simplement, comme je dis tout à l'heure, notre imagination qui nous bride, quoi. Ok, merci Jean. Autre chose? J'avais un petit commentaire, ouais,
rien n'est perdu finalement. Hein. Tu nous disais qu'à 50 ans, tu commençais à reprendre de ton élasticité, de ta souplesse. Donc voilà, à tout âge, il faut avoir la volonté et puis se laisser pousser. Puis un jour, on se met en mouvement, quoi. Ça, c'est énorme, quoi. Comme j'ai dit, j'ai mis 30 ans pour aller au Japon. Bon, c'est sûr qu'à 10 ans, ça ne m'intéressait pas, mais j'aurais pas pu y aller, quoi. Ça m'intéressait, mais j'aurais pas pu y aller. Mais voilà, il y a un moment, j'ai arrêté de faire des plans sur la comète, où, je sais pas moi, à 28 ans, je disais, voilà, alors je vais passer par l'Inde, après je vais aller en Chine, après je vais faire ci, tu vois. Ouais, je lisais beaucoup, tu vois. Je lisais Le Besoin me rend pas, tu vois. On lit beaucoup, on fantasme, et puis un beau jour... un jour, on dit, bon, peut-être qu'on va arrêter de faire le con, quoi. C'est tout, quoi. Ok. Merci, Jean. Bonjour, alors Bruno. Moi, c'est pareil, je suis néophyte. T'es né où? T'es né où? Né à... T'es néophyte? Maison Lafitte. Non, et bah, pareil, moi, je me suis motivé en voyant quelques vidéos de Systema, en ayant, sachant que c'était l'art des forces spéciales russes, je me doutais que c'était efficace. Et surtout ce côté, donc ne pas se bousiller les phalanges, tout ça, et c'est ce que j'ai vérifié. Même petit exemple, le premier exercice qu'on a fait lundi, quand on vient vous voir, on dit écoute, je vais te réapprendre à marcher. C'est pas kamikaze, on va foncer la tête contre les murs. Enfin bon, vous voyez, un truc violent. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est ce que j'avais entendu par des amis, c'est par exemple ceux qui ont fait du karaté, qui passaient 50% de leur temps à dire voilà, faut respecter l'adversaire, machin, un truc bidule. Alors que pour moi, ça va de soi. On vient pas là défoncer la gueule, au contraire, j'ai rencontré des gens super sympas. Enfin bon, c'est une petite aventure en soi. Et ce côté-là est vraiment plaisant, quoi. Puis on a un instructeur super gentil, qui nous a donné quelques coups de fouet, mais bon, faut pas... Voilà, on apprécie, voilà. Puis on souffre, mais on... On sait pourquoi déjà. Oui, c'est pareil, hein, les collègues, niveau souplesse, on gagne en 3 jours. Donc assez content, mais on souffre en rigolant. Donc, merci Bruno. Donc moi ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement la douleur fait partie de la vie. Et comme disait Coluche, pour ceux qui ne veulent pas mourir et qui ont peur de la mort, grâce au capote Nestor, je suis pas né, je suis pas mort. Tu vois, donc la douleur fait partie, donc elle est là pour nous informer des dangers, qu'il y a quelque chose à changer, etc. Donc c'est pas en supprimant la douleur, en enlevant un organe qui a mal, qu'on va guérir l'organe. Hein, donc ça c'est important. Et puis c'est vrai ce que tu as dit Bruno, là, c'est assez intéressant. Pour le côté cinéma, quand on te montre par exemple des forces spéciales américaines, on te montre toujours, ils rentrent dedans, ils se cognent dessus, ils font de la boxe, ils font du sac, ils courent comme ça. Oui, mais t'imagines qu'ils peuvent pas faire ça 3 jours de suite, les gars, tu vois, donc ils vont certainement pas faire ça toute l'année non plus. Quand tu as un reportage sur la Légion en France, ils te montrent pas ce qu'ils font tous les jours, quoi. Je veux dire, ils te montrent ce qu'ils font, ils te montrent toujours un reportage sur la Légion quand c'est leur parcours d'aguerrissement qu'ils doivent faire, je sais pas si c'est 1 fois par an ou un truc comme ça, avec travail à la corde, tu vois, ils te montrent quand ils sont, voilà, ils te montrent ce qu'il y a de spécifique ils te montrent pas le mec quand il apprend un français, à parler le français parce qu'il est russe ou parce qu'il est vietnamien ou chinois ou japonais. Ils te montrent pas quand ils passent leur temps dans le mess, qu'on appelle ça, dans le foyer à boire de la bière, quand ils jouent au foot, voilà, quand ils font les corvées, ils te montrent simplement le côté le plus spectaculaire du fantasme du légionnaire, c'est-à-dire l'uniforme, on marche, on est dans la boue, on fait le parcours du combattant, ou alors on est en Guyane et on s'amuse à passer sous les bateaux, comme ça, avec le fusil sur l'épaule, où on nous attache les mains, les pieds et on plonge dans la piscine avec un fusil comme ça attaché, quoi. C'est vraiment, on ne montre pas ces petits tests-là, quoi. On va montrer surtout ce qu'il y a de plus spectaculaire. Alors ça peut être spectaculaire. Après, il y a des gens qui vont dire, oh là là. Mais j'ai appris que même maintenant, on ne sait plus quoi faire de la Légion, parce que bon, il n'y a plus vraiment de guerre où la Légion pourrait servir. Donc, on envoie on en fait comme un truc show télé, toi. On envoie des bobos,
des voyous qui vont faire un petit stage là-bas pour savoir ce que c'est. Mais ça fait un moment que ça existe, hein. Des gens dans les quartiers, des éducateurs qui vont montrer un petit peu ce que c'est que la vie militaire, que ce soit la Légion, que ce soit les paras, ça a toujours existé un petit peu partout, hein. Il y a même aux États-Unis où ils vont foutre des gamins directement une semaine en prison pour leur montrer ce que c'est. Qu'on leur gueule dessus et tout ça en disant toi ce sera comme ça pendant 5 ans si tu bouges pas. Donc le côté spectaculaire, le côté ouais, l'armée tous les jours on court en treillis avec un fusil sur le dos et en évitant les grenades et tout ça, c'est pas ça, c'est les classes, c'est le moment où tu apprends et après le reste du temps voilà quoi. Et puis après plus t'es gradé, plus tu prends du bide parce que c'est la bière qui s'entasse, mais voilà, c'est un gosse de militaire qui vous parle, hein. Donc je connais l'armée depuis que je suis né, quoi. J'ai vécu dedans, quoi. Donc quelque part, faut sortir des jeux vidéo, quoi. Vous pouvez jouer à la guerre tous les jours sur un jeu vidéo, mais vous pouvez pas courir tous les jours pendant 40 ans. Voilà, même au Cambodge où il y a eu 40 ans de guerre, les mecs, c'était pas 40 ans de coups de feu. Tu vois, il y avait les travaux forcés, il y avait les tribunaux, il y avait les exécutions, il y avait le stress constant, là, c'est clair, mais c'était pas forcément le canon qui tirait tous les jours. Voilà, donc on montre le côté spectaculaire, on peut aller voir des films de guerre tous les jours, voir les mecs faire du spectacle de combat, un peu de Krav, un peu de capoeira, un peu de jiu-jitsu brésilien, ça dépend ce qui est à la mode, tu vois, ce jour-là. Est-ce que les action directors auront décidé de faire, hein, les cascades, des machins comme ça, avec beaucoup d'explosifs et beaucoup de fumée, tu vois, voilà. Mais ce sera pas ça la guerre, quoi. Ce sera jamais ça. Donc, si on te dit que les forces spéciales s'entraînaient au Systéma, et dans le Systéma, il y a le respect de l'autre, il y a le travail de connexion, il y a le travail de détente, vous l'avez tous vécu et tous signalé. Il y a ce côté, voilà, camaraderie, on essaie de se connecter à l'autre. Le truc, c'est pas de faire du Rambo, c'est d'arriver à sauver le bonhomme qui est à côté de nous aussi. On part à 10, il faut rentrer à 10, quoi, blessé ou pas. Donc, ce truc-là, ça se perd, on est vraiment dans trop d'individualisme dans cette société, quoi. Et c'est d'autant plus facile de manipuler les gens qui sont individualistes. Et dès qu'on commence à vouloir manipuler par exemple des minorités, que ce soit les LGBT, que ce soit les minorités religieuses, entre guillemets raciales, ethniques, mais on n'a plus le droit de dire raciales, donc ethniques, si les mecs ils sont bien soudés dans leur communauté, tu peux rien faire, quoi. Tu vas manipuler l'imam, tu vas manipuler le président de l'association LGBT, mais tu peux pas manipuler 300-400 personnes. Tu vas chercher à manipuler les leaders, quoi, hein. Ce qui est aussi une bonne façon aussi de manipuler, voilà, comme ça. Voilà, donc voilà, toujours ce côté de soudé, hein, cette cohésion, hein, pour ça je dis le problème d'avoir supprimé le service militaire, c'est que les gens ils ont perdu cet esprit de cohésion. Sauf les gangs, je veux dire, mais autrement ils ont perdu cet esprit de cohésion. L'esprit de nation, ça ils l'ont perdu depuis longtemps, hein, donc on leur a dit vous êtes juste une province de l'Europe, donc il n'y a rien à défendre, hein, c'est un petit peu dommage. Et puis ils ont perdu l'opportunité de réellement travailler et réveiller surtout leurs jeunes de survie. De combat et de survie, de combat pour la survie, combat pour la survie du groupe, combat pour survie de la ville, de la nation, du régiment, du drapeau, tout ça ils ont tout perdu. Et ça c'est bien dommage. Maintenant je reviens un petit peu sur l'entraînement qu'on a fait. Ben voilà, on n'a pas cassé des briques, on s'est pas durci les poings sur les arbres, on n'a pas cherché à égorger des chiens, à briser des nuques à des poulets, à des coqs, à arracher des coqs avec les dents. On n'a pas cherché à tordre le cou à un taurillon drogué. Voilà, on a vraiment travaillé, pour moi, ce qui est essentiel. Et quand je vous dis, on fait l'exercice 10 minutes ou un quart d'heure, et les forces spéciales le font 20 minutes, c'est que, voilà, vous voyez qu'il faudrait 120 heures pour faire comme font les forces spéciales. Mais déjà, vous avez vu à quel point vous êtes plus relâché, plus détendu. Et pour moi, ça, c'est le fait de sortir du stage beaucoup plus détendu. Comme on sort des cours du système avec la super banane, super
un super plein de sérotonine, on est content de ce qu'on a fait, on est heureux de vivre, plus que de sortir, encore plus détendu, plus parano, plus douloureux, avec des coups dans les genoux, avec les poings qui saignent, avec la mâchoire tendue tellement on a pris des coups, et en prenant le monde entier comme étant un espace de danger, à voir des ennemis partout, et à rentrer chez soi, et à cogner le chien, à taper sur les chaises, et puis à baffer sa femme, quoi. Et puis à boire un coup, quoi. Parce que comme je dis, des profs d'arts martiaux qui sont alcoolos, divorcés, qui ont des problèmes pas possibles avec la société, il y en a plein. Les prisons, elles sont pleines de gens, mais rarement de gens qui ont fait du judo, de l'aïkido ou du systéma, quoi. Je veux dire, les prisons, elles sont pleines de personnes qui étaient persuadées faire des arts martiaux et qui, en fin de compte, ils faisaient du sport de combat mystifié, quoi. Ouais, je vais pas m'apesantir là-dessus, mais enfin, franchement, je suis toujours étonné comme je disais l'autre jour, toujours étonné de voir que ça choque personne, de voir encore une fois le karaté, les fédérations mondiales de karaté, européennes et tout, qui ont été sponsorisées par la mafia japonaise, par Sasakawa qui dirigeait la mafia. Voilà, ça gêne personne. Donc moi je dis, moi ça me gêne. Si on me disait, voilà, vous faites du sport, votre fédération est sponsorisée par l'argent de la drogue, de la prostitution, des courses de hors-bord, des courses de vélo, des courses de chiens, tout ça. Peut-être que ça me choquerait un peu. Voilà. J'aurais pas envie de mettre mon argent là-bas pour les nourrir. Ok, ben on n'est pas des yakuza, on n'est pas des racailles, voilà. Donc je trouve que c'est très bien. Donc très bon stage, et puis dans la relaxation, dans la détente, dans la communion avec soi-même, avec la nature et avec l'autre. Donc le thème du stage était l'interconnexion. Je pense qu'on a tous senti l'interconnexion avec soi-même, avec l'autre, avec la nature, avec le temps, avec tous les gens qui passent, avec l'environnement. Voilà. Donc magnifique paysage et voilà, que du bonheur.